Pour cette nouvelle vidéo, nous partons découvrir 7 départements en France avec des idées d'endroits insolites. Alors, pourquoi la France? Alors tout d'abord parce qu'on a un très beau pays. Riche en paysages et varié, avec des traditions locales dans chaque région, des découvertes culinaires, etc. Et évidemment pour soutenir l'économie locale. Si on séjourne dans les hébergements en France, on favorise l'économie française et on soutient les acteurs du tourisme français. Dites-moi en commentaire là, d'où vous venez et quelle est votre région. Allez, c'est parti, on va voir ces 7 lieux incroyables à visiter. À tout de suite! En premier lieu, nous allons partir à l'Ille-et-Vilaine, entre la Manche et la Rance. Cancale est un joli port de pêche qui fait bon vivre, notamment parce que j'y vais depuis que j'ai l'âge de 4 ans et j'en ai 27, donc je connais bien. Vous pouvez vous promener sur le port de la Houle, vous aurez de nombreux restaurants typiques de la Bretagne et au bout du port, vous pourrez déguster les fameuses huîtres de Cancale, au marché aux huîtres, au bord de mer et qu'on peut ensuite balancer sur la plage. Il y a une monticule de coquilles d'huîtres. Et il y a aussi des sorties avec l'association Halle l'Arc pour aller voir des dauphins. Et oui, il y a des dauphins en Bretagne. Sous forme d'observation, vous ne pourrez pas nager avec eux et c'est simplement pour les observer. S'il y en a, vous êtes chanceux, mais ils sont quasiment à toutes les sorties en mer. Saint-Malo est une ville avec de jolis remparts et une belle et grande plage où vous pourrez vous y promener ou encore vous prélasser. À Roténeuf, au nord-est de Saint-Malo, se trouve un lieu très insolite. On y trouve des rochers sculptés par un abbé, Adolphe Julien Fouéré, ouvrage qu'il démarre en 1894. Inscrit dans le granit, vous pourrez admirer des visages, des personnages, des animaux et même des monstres. Et oui, des monstres. Saint-Sulliac, petit village de pêcheurs, est classé parmi les plus beaux villages de France. C'est un beau petit village pour s'y détendre, se promener dans les ruelles ou sur le port. Mais ce qui est incroyable à voir, c'est à l'Anse de Vigneux, il y a une forme géométrique étrange qui se voit seulement à marée basse. C'est donc les vestiges d'un camp viking, occupé par les Normands entre 900 et 950. On peut apercevoir ces vestiges depuis la terre à marée basse ou en se penchant sur les hauteurs de la ville, au Mont Garot. Partons maintenant au Périnée oriental, encore des lieux très sauvages. Étang de Saint-Nazaire, sa forme insolite qui rappelle vaguement le contour du continent africain ne laisse pas indifférent. Nous vous recommandons d'approcher les berges de l'étang de Saint-Nazaire avant l'aube pour assister à une horreur féerique. On y accède facilement en voiture depuis Saint-Nazaire et Cagnan-en-Roussillon. Les barques catalanes de la Bonanza à Saint-Hippolyte. L'association Bonanza à Saint-Hippolyte entre le Barcarès et Sals-le-Château a été créée en 1996 dans le but de protéger le patrimoine maritime. Depuis plus de 2 décennies, elle récupère et restaure des barques catalanes. Prenez le temps d'aller admirer le travail de ces bénévoles amoureux de la mer et profitez de votre escavade pour vous promener autour de l'étang de Leucate. La chapelle Sainte-Marty de la Rocca à Caméla. Pour vivre un petit moment hors du temps face au Canigou, direction le village de Caméla, situé à 30 minutes de Perpignan, tout proche de Castelnau, un des plus beaux villages de France. La chapelle Sainte-Marty offre une vue imprenable du haut de ses 518 mètres d'altitude. On peut appeler ça une belle connexion avec la nature. Une fois arrivé au village de Caméla, un panneau vous indiquera l'ermitage Sainte-Martha de la Rocca. Comptez environ 2 heures de marche aller-retour. Pour les moins courageux, vous pouvez rejoindre l'ermitage en voiture et vous garer à seulement 5-10 minutes de marche. Découvrons l'hôtel abandonné à Alexandra. Cet hôtel perdu dans la mémoire des hommes se trouve près du pic du Canigou, dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, dans un cadre naturel exceptionnel entre Castel et Vernet-les-Bains. N'oubliez pas votre appareil photo surtout, car votre cliché sera forcément réussi. Cet ancien hôtel est désormais devenu un lieu où la nature reprend ses droits. Le cône de l'Arago est un site préhistorique qui se trouve sur la commune de Tautavel dans les Pyrénées orientales, dans une vaste cavité surplombant un cours d'eau pérenne, le Ver Double. Il a livré des restes humains attribués à l'homme de Tautavel et des vestiges lithiques
du Paléolithique inférieur. Le site est classé monument historique et la vue dégagée sur la plaine du Verdouble depuis l'entrée de la grotte est saisissante. En troisième lieu, le Pays Basque, une région pimentée. Commençons par Espelette. Difficile quand on est au Pays Basque français de ne pas passer par la case Espelette. On voit régulièrement des images de ces façades couvertes de piments en train de sécher. Le village est désormais clairement tourné vers le tourisme, au point de ressembler à une attraction et d'avoir un peu perdu de son authenticité. Néanmoins, pour peu que vous y allez en soirée et hors saison, le charme opérera certainement. Outre l'architecture blanche et rouge, il y a ce petit cours d'eau, l'Atsa, sur lequel donnent des jardins privés. Il faut également reconnaître à Espelette d'être le spot parfait pour découvrir la gastronomie basque et faire le plein de souvenirs, notamment le fameux piment d'Espelette, ce que j'avais fait quand j'y avais été. Saint-Jean-Pied-de-Port. Cette ville est vraiment une petite pépite que vous devez visiter au bord de la frontière espagnole. Ville d'accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est la dernière étape avant la traversée des montagnes et on sent que la ville s'est construite autour de cette hospitalité. Un circuit permet de passer une belle demi-journée, voire journée complète si vous êtes en mode à la cool avec un pique-nique. La ville est très jolie avec ses maisons anciennes, ses rues pavées, son église, sa citadelle et la Nive de Bérobi qui la traverse. Elle recèle également de jolies petites boutiques. Partons pour finir au Pays Basque faire un escape game nature. Visitez le pays à bord d'un combi VV. Il vous emmène au cœur des terres basques pour un escape game nature. Entre histoire et aventure, au départ du charmant village d'Ixassou, vous serez guidé dans une chasse au trésor lors d'un road trip dans l'arrière-pays. Vos capacités d'orientation, de logique et d'observation seront mises à rude épreuve. Réservez sur le site siki.combi, je vous mettrai le lien en description, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Partons maintenant un peu vers le nord-est, en Vendée, à l'île de Noirmoutier. Noirmoutier, ville principale de l'île. Elle occupe toute la pointe nord. Découvrez-y le cœur historique de la ville, ses ruelles et le fameux quartier de Banzo, l'un des plus anciens, occupé dès le XIe siècle. Noirmoutier en île est très dynamique, animé par de nombreux commerçants et restaurants qui vous accueilleront les bras ouverts, prêts à vous proposer le meilleur de leur île. Le passage du Gois, il s'agit de l'alternative du pont de Noirmoutier. Non loin de la pointe de Casier, le passage du Gois est en réalité une route, en partie dallée, submergée à marée haute. Expérience originale, les 4 km du passage peuvent être parcourus à pied, à vélo ou en voiture. Attention vraiment à la marée, vous disposez d'une amplitude de 3 heures par marée pour traverser. L'île aux papillons, tout proche de la Guérinière, l'île aux papillons vous offre l'occasion de découvrir de très nombreuses espèces parmi les plus belles au monde. Ils évoluent librement dans une immense serre fleurie, la plus grande de France. Vous pourrez y observer le cycle complet de la vie de ces insectes volants. L'île aux papillons se visite en famille pour vivre de magnifiques moments. Le bois de la Chaise, un peu à l'est de Noirmoutier en île, partez à la découverte du bois de la Chaise, un endroit unique, à l'histoire également très ancienne. Il racontait que le bois aurait été rasé par 2 fois dans le passé, avant de visiblement renaître et d'abriter aujourd'hui quelques dizaines de villas venues s'y camoufler, à la recherche de tranquillité. Il est possible de s'y promener, d'autant plus que sa végétation est contre toute attente, plutôt méditerranéenne. En effet, arbousiers, pins maritimes et mimosas s'y développent calmement. Le bois de la Chaise abrite aussi quelques endroits à voir, la plage des Dames, le phare de l'Anse Rouge ou encore la pointe de Saint-Pierre. En 5e lieu, nous partons pour les montagnes du Jura, qu'on appelle aussi le Petit Canada français. Le Saut du Doubs. Vous pouvez vous dépayser en partant à la découverte de ce lieu fabuleux et de sa chute d'eau de 27 mètres. C'est un lieu à découvrir à pied, en calèche ou en bateau si vous le souhaitez. C'est un cours d'eau qui se faufile en espèce de serpent au milieu de grands canyons, des falaises recouvertes d'arbres, c'est juste magnifique. On a l'impression d'être vraiment au milieu des canyons canadiens. Partons à la découverte de la cascade du Hérisson. Elle forme plusieurs cascades entre elles. Il y a un débit d'eau énorme, c'est une balade à pied vraiment à faire. Un détour vraiment à ne pas manquer. Site de Louille. Il y a 157 millions d'années, des dinosaures ont marché à plusieurs reprises sur ce sol, meublé d'un rivage qui est devenu le plancher de la carrière de Louille, dans le Jura. Ils ont laissé 1500 empreintes figées dans cette boue, devenue calcaire et très bien conservée. C'est assez impressionnant ce que la nature peut nous réserver.
Partons à Baume-les-Messieurs. C'est un village avec beaucoup de charme. Ce n'est pas pour rien qu'il est doublement labellisé plus beau village de France. Si vous pouvez profiter d'une journée sous le signe de la culture et de la nature, je vous conseille de découvrir ce village typique et grandiose avec ses ruelles pittoresques. Il y a son abbaye impériale, évidemment, sa cascade, sa grotte et ses points de vue. En bref, en un mot, passer en mode déconnexion. C'est le lieu idéal. Partons en Champagne, la meilleure région. Je plaisante, c'est parce que c'est ma région. C'est une très belle région qu'on a tendance à oublier et à simuler au Champagne. Mais il y a tellement de belles choses à voir. Certes, c'est la campagne pure, mais il y a aussi notamment de très jolies villes autres que Reims et Épernay, où il y a toutes les caves de Champagne les plus connues. Donc commençons par Troyes, une ville d'art et d'histoire qui est située dans le département de l'Aube. Elle est connue aujourd'hui grâce à son histoire de la maille avec ses nombreux magasins d'usines dédiés au shopping. Mais il faut impérativement parcourir dans le bouchon de Champagne qui est le centre-ville de Troyes et qui est construit sous cette forme. Vous pourrez y découvrir ces belles maisons du XVIe siècle à colombage très bien restaurées. La maison du boulanger, la tourelle de l'orfèvre, les nombreuses églises, la ruelle des chats et y manger une bonne andouillette de Troyes 5A. Elles sont super bonnes et je vous conseille le restaurant chez Félix. En Champagne, vous pourrez voir aussi deux grands lacs. Tout d'abord, le lac de la Forêt d'Orient. Le lac d'Orient, 2500 hectares, il est également dédié à la pratique de la voile et comporte de nombreuses zones aménagées pour la baignade. Il constitue aussi la principale réserve ornithologique. Plusieurs sentiers permettent de découvrir cet immense site naturel à pied ou à vélo en plusieurs jours. Une découverte vraiment fantastique de forêt autour du lac. Partons maintenant au lac du Der. Ce lac se situe à moitié dans la Marne et la Haute-Marne. C'est l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe, 4800 hectares quand même. Il a été construit pour réguler les eaux de la Marne qui alimentent la Seine. Sa réalisation a entraîné la disparition de 3 villages. Tous les sports et loisirs nautiques sont praticables au lac du Der. Voile, ski nautique, promenade en vedette, touristique, aviron, canoë-kayak, pédalo, plongée, etc., etc. Ces 2 lacs sont parfaits pour se ressourcer en famille, entre amis, se balader en vélo, etc. On n'a pas la mer, mais c'est tout comme. Partons maintenant sur la côte des Bars. Cette destination située au sud-est de l'Aube offre des paysages pittoresques à la rencontre de la plaine champenoise et des massifs bourguignons. De Bar-sur-Seine à Bar-sur-Aube, le vignoble de la côte de Bar forme un arc de cercle au sud-est de Troyes, sur lequel le pinot noir est roi. Vous pourrez faire un tour chez Champagne Dumont et Fils à Champignol-les-Monts-de-Ville, qui propose plusieurs visites de leur vignoble dont une sortie nocturne insolite au milieu des vignes. Ça vaut le détour. Et pour finir, tout au sud, découvrons les Alpes-Maritimes entre terre et mer. Partons à la pyramide de Falicon. Située sur les hauteurs de Nice, non loin du village Falicon, cette étrange pyramide désormais en ruine donne accès à la grotte Ratapignata. Une légende dit qu'il y aurait un passage entre la pyramide et la colline du château de Nice. Partons découvrir le lavoir de Villeneuve-Loubet. Le village provençal garde en lui des stigmates bien heureux, celles de l'époque de nos grands-parents, lorsque les femmes lavaient le linge dans les lavoirs. Des décennies plus tard, ces derniers restent encore un témoin des mœurs passées. Il y a de cela encore une dizaine d'années, les lavoirs étaient remplis et se transformaient en fontaines. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui malheureusement. Découvrons un peu plus à l'ouest les remparts de Antibes. En plus de la visite du vieil Antibes, ne manquez pas de faire une petite promenade le long des remparts, caractéristique de la cité Vauban. Du centre, vous pourrez accéder jusqu'à la plage de Salis en une petite heure, tout en ayant une vue imprenable sur le bord de mer. On se laisse flâner, on observe les toits des maisons du vieil Antibes. Et le soir, les lumières laissent place à une atmosphère plus romantique, idéale pour une balade en amoureux. Revenons un peu sur nos pas, à Nice, en vous promenant sur la promenade des Anglais. Tout au bout, là où le virage s'amorce pour aller vers le port, vous y découvrirez le cadran solaire, qui est une jolie attraction touristique sur laquelle vous pourrez marcher afin de déterminer l'heure en fonction de la place de son ombre. Intéressant. L'occasion aussi d'observer la vue sur la mer qui l'entoure. Et pour finir, partons à Grasse, qui est située dans les collines au nord de la ville de Cannes. Elle est connue pour son industrie de parfums que vous pouvez même y visiter et en acheter.
champs de fleurs, culture de l'olivier, hôtels particuliers, usines familiales, ateliers de création de parfums, confiseries, jardins, musées ou théâtres composent un ensemble varié et harmonieux qui offre aux visiteurs une riche palette de découvertes culturelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu voir d'innombrables choses à faire et à découvrir dans nos belles régions de France. Je n'ai pas pu tout montrer, sinon ça fait beaucoup, mais peut-être dans une prochaine vidéo, qui sait. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oubliez pas, le souvenir en vaut la peine. Ciao!